Alors bonjour, aujourd'hui ce petit podcast pour vous raconter une histoire, celle de ma rencontre estivale avec une vieille dame défunte et errante dans une vieille maison. Alors tout commence quand je m'installe dans une maison qui est relativement moderne, mais qui comprend une partie très ancienne qui existait déjà à la Révolution. Donc c'est une maison provençale et comme le disaient les locaux, c'est un mas. Alors je me rends compte assez vite que si la journée je suis vraiment à l'aise dans cette maison, la nuit je ne dors que d'une oreille. J'ai vraiment l'impression d'avoir un sommeil ultra léger et je ne suis pas très à l'aise en réalité dans cette maison. Et donc je laisse passer quelques nuits et je décide d'investiguer un peu plus parce que je pressens qu'il y a quelque chose de bizarre, quelque chose d'étrange. Donc j'ouvre mes archives akashiques et je questionne. Et là, j'apprends qu'il y a une vieille dame qui est présente dans cette maison. En tout cas, elle était vieille à son décès, il y a très très longtemps. Donc j'ai pas pu dater la chose, mais clairement, c'est une dame qui a sans doute passé quelques décennies, voire siècles. Alors en fait, elle a peur des vivants. Donc ça peut paraître un peu paradoxal, mais elle est effrayée de fréquenter, enfin d'être aux côtés des vivants, et donc elle se cache, mais elle est toujours là, elle est toujours présente. Et en fait, elle sort la nuit quand tout le monde dort. Voilà. Donc j'ai compris pourquoi je n'arrivais pas vraiment à bien dormir. Je pense que je la sentais quelque part, même si c'est inconscient. Et en fait, elle ne peut pas partir, elle ne sait pas où aller, et en fait, elle est coincée. Alors j'apprends assez vite que c'est une fermière, qu'elle a habité la maison et qu'elle est partie de maladie, d'une toux qu'elle n'a pas pu soigner, et j'ai appris un petit peu plus tard qu'elle était décédée de la scarlatine. Et en fait, à ce moment-là, elle ne voulait pas changer de plan, elle ne voulait pas quitter sa maison. Elle y est restée. Et ensuite, lorsque les siens sont décédés progressivement ou sont partis, là, elle aurait voulu à son tour s'en aller, sauf qu'elle ne le pouvait plus. Il m'a été indiqué au cours de ma canalisation que peut-être que le moment était venu qu'elle puisse aller dans le bon plan et que j'avais pour ça à échanger avec elle parce que manifestement, c'était pas forcément gagné. Donc ce que j'ai fait dans la foulée, je me suis adressée à elle, je lui ai posé quelques questions et je lui ai expliqué que sa place n'était pas d'être ici, que ça avait eu sa raison d'être qu'elle soit là, mais que peut-être que le moment était venu qu'elle puisse aller dans l'au-delà, aller retrouver les siens qui étaient probablement à l'attendre, hein. Et donc, dans la foulée, j'ai mis en place un dispositif, une espèce de passerelle entre le plan ici présent et le plan des défunts pour qu'elle puisse passer à partir du moment où elle l'aurait décidé. Et donc tout ça, ça présuppose qu'elle doit prendre la décision de partir et d'emprunter cette passerelle. Et donc à l'occasion de ce premier échange, j'ai appris qu'elle s'appelait Léontine et elle m'a exprimé le fait qu'elle était prête à partir, mais que ce saut dans l'inconnu l'effrayait, que ça lui faisait peur. Et donc que pour le moment, elle n'allait pas prendre la passerelle. Alors le lendemain et ensuite les 2 jours qui ont suivi, donc à J+2, J+3, J+4, j'ai fait un petit check quand j'y pensais dans la journée. Et donc j'ai vu qu'elle était encore présente, que ça cheminait pour elle, mais que pour l'instant, elle n'arrivait pas à franchir le pas, elle n'arrivait pas à se lancer en fait et à partir
au travers du dispositif qui était mis en place. Donc à chaque fois, je l'ai rassurée et je l'ai encouragée, motivée, dans le sens où finalement le plus important était qu'elle puisse retrouver sa famille, donc sa famille d'âme pour le coup, qui était probablement de l'autre côté à attendre qu'elle revienne, hein. Et à J+4, le soir, au moment de m'endormir, j'ai repensé à Léontine et là, je me suis connectée pour savoir si elle était partie. Et là, j'ai eu l'information que ça y est, c'était fait, qu'elle n'était plus présente dans la maison et qu'en fait, elle avait profité du fait que j'étais partie le matin de bonne heure marcher et que donc la maison était vide de tout vivant et elle s'est saisie de cette occasion-là pour partir. Voilà. Et donc, j'étais super contente qu'elle ait pris cette décision-là et qu'elle se soit lancée. Et donc, il m'a été indiqué qu'elle était dans le processus ascensionnel et que ça durerait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant d'arriver sur le bon plan. Et j'ai appris également que c'était une libération pour elle et qu'elle avait compris la leçon qu'elle avait à comprendre et que ça avait été très instructif pour elle. Et donc le lendemain matin, j'ai simplement retiré le dispositif que j'avais mis en place pour qu'elle puisse partir. Donc pour moi, c'est une nouvelle expérience parce que si j'avais déjà eu des échanges avec des défunts, c'était essentiellement à l'occasion de rendez-vous de l'âme. Dans ce cas-là, c'était des défunts en lien avec la personne qui avait demandé le rendez-vous. Et c'était des défunts qui venaient pour passer des messages, défunts qui étaient dans le bon plan. Et j'avais également eu des échanges avec des défunts de ma propre famille à l'occasion de soins énergétiques et donc dans une fenêtre bien particulière finalement. Mais là, d'être mise en situation avec la présence d'une âme errante dans une maison dans laquelle je résidais, eh bien, c'était la première fois. Voilà. Et ce que j'en retiens, c'est qu'on a vraiment sociétalement une image très dégradée de ces âmes errantes, où on leur prête tout un tas de mauvaises intentions, alors que là, en fait, on avait un fantôme, on pourrait dire, un défunt qui était plus effrayé des vivants que les vivants ne peuvent être effrayés de ce défunt. Enfin, en tout cas, pour ma part, si j'avais un sommeil perturbé, parce que je pense que je la ressentais inconsciemment, par contre, à aucun moment, dans le cadre des échanges que j'ai pu avoir et même en découvrant qu'elle était présente, je n'ai eu de peur particulière. J'ai senti qu'elle était paisible et bienveillante et plutôt elle-même effrayée. Donc c'est une nouvelle étape pour ce qui me concerne et je suis vraiment contente d'avoir pu rendre service à ce défunt. Voilà. Donc je souhaite une belle poursuite de cheminement pour Léontine et ses futures expériences. Voilà. Donc c'était Stéphanie de la chaîne Pansement de l'âme. Je vous dis à très bientôt. Namasté.